Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Des ondes Vocast, le podcast qui parle de radio. Tous les mois, vous pouvez retrouver un épisode où on parle de la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc événement exceptionnel, on est au salon de la radio, donc on a eu l'occasion d'enregistrer ce nouvel épisode en public. Et puis voilà, événement exceptionnel, invité exceptionnel bien entendu, avec à mes côtés Maxime Piquet, donc fondateur de Radio King et de Ocha. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Eddy Benalla, donc, oui, bonjour. Fondateur du site Radioscope. C'est vraiment un site de passionnés. Sur ce site, il y a vraiment une montagne d'informations pour les passionnés de radio. Donc ça me fait très plaisir de t'inviter, de t'avoir à mes côtés. Bah, plaisir réciproque, merci d'avoir pensé à moi. Et un petit trac quand même, parce que je ne cache pas, je fais de la radio, mais c'est la première fois que je parle de radio de mon site, et en plus en public. Alors oui, mais pour nous aussi, hein, d'habitude on est dans notre petit studio, on s'enregistre comme ça, voilà, tous les mois pour faire un podcast. Alors bon, au programme, comme à chaque épisode, on va parler de la radio d'aujourd'hui, hein, la radio de l'actualité. Donc on va parler de vous, de vos actualités, ce que vous préparez pour 2019. Ensuite, on va un peu parler du futur de la radio. Vous allez me dire chacun comment vous voyez le futur de la radio et surtout, est-ce que votre consommation en audio et en radio a changé? Donc ça va être intéressant d'avoir vos avis. Et puis au final, les dernières minutes, on va se faire plaisir. On va parler d'anciennes émissions de radio, des émissions mythiques de la bande FM. Pareil, on va se souvenir ensemble des émissions qu'on écoutait il y a 10, 20... peut-être pas 30 ans parce qu'on est un peu plus jeune. En tout cas, voilà, c'est le nouvel épisode des ondes Vocast en direct du salon de radio et on commence avec votre actualité. Des ondes Vocast, l'invité. On commence avec toi, Maxime. Donc, présente-toi rapidement. Eh bien, je suis Maxime, je suis le CEO d'Ocha. Ocha, c'est une plateforme qui permet à chacun d'héberger, de distribuer ses podcasts facilement sur toutes les plateformes de podcasts, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, maintenant Spotify, Deezer et bien d'autres. Et d'accord. Et Radio King, du coup? Ah oui. Et, alors, aussi, oui, c'est d'accord. Tu t'apprends que t'as une deuxième boîte, du coup ou... Non, mais c'est parce que on vient de quitter une conférence où je parlais Ocha, donc forcément j'étais en mode Ocha. Mais effectivement, je suis aussi le CEO de Radio King, qui est une super boîte qu'on a créée il y a 5 ans maintenant, qui marche très bien, qui permet en fait à chacun de créer sa propre radio sur Internet. Voilà, on fait des podcasts et radio, donc qui permet à chacun de créer sa propre radio. On est heureux puisqu'on accueille plus de 2500 radios qui sont hébergées sur Radio King dans 110 pays et on s'éclate chaque jour à imaginer effectivement ce que sera la radio de demain. Et justement, tu as lancé une nouvelle fonctionnalité avec Radio King, un nouveau produit. C'est tu proposes maintenant d'avoir sa radio avec une skill Alexa, donc sur les enceintes connectées d'Amazon. Ouais, effectivement. Alors les enceintes connectées, ça a connu un gros boom aux États-Unis. Il y a un super taux de pénétration. On dit même que c'est limite plus fort que le mobile. En France, c'est arrivé assez récemment, avec peut-être un effet un peu moins fort, mais on est toujours un peu plus lent en général que les États-Unis, donc ça arrive petit à petit. Et néanmoins, le fait d'être présent sur les enceintes connectées, je pense que c'est hyper important. Nous, on dit très honnêtement que pour nous, c'est un peu le nouveau poste de radio qu'on aura dans la maison. C'est vraiment cette enceinte connectée avec qui vous pouvez parler, qui peut vous jouer du son, qui peut vous donner de l'information. Et donc c'est pour ça qu'il est essentiel d'être présent sur ces nouvelles enceintes connectées. Et alors du coup, quelles sont les prochaines fonctionnalités de Radio King que tu vas proposer en 2019? Est-ce que tu peux nous balancer un petit scoop ou tu dois garder le secret? Alors on fait une énorme refonte en fait. Depuis plusieurs mois, nos équipes travaillent sur une incroyable refonte de notre outil principal qui permet de gérer la radio sur Internet. Donc ça se passe, alors c'est beaucoup de design, d'UI pour avoir vraiment la plateforme la plus simple possible, notamment pour, là dans un premier temps, c'est surtout pour pouvoir gérer plus facilement ces musiques, pouvoir les trier, pouvoir les filtrer, pouvoir les placer, les programmer ultra facilement. Et donc on a un gros travail qui se fait en ce moment, qui très certainement commencera à voir un peu le jour sur mars, avril de cette année, et qui tout au long de l'année va s'étoffer avec des nouveautés sur cet outil qui permet de programmer sa propre radio. Alors je vais te poser la même question pour Ocha, ton service de podcasting. Nous-mêmes on l'utilise pour le podcast des ondes Vocast. Donc forcément nous on se demande quelles vont être les prochaines fonctionnalités d'Ocha, notamment en termes de monétisation. Tu utilises dessus depuis un bon bout de temps et on attend avec impatience. Donc qu'est-ce qui se prépare en fait pour 2019? Eh ben, écoute, tu voulais un scoop. Oui,
j'en veux un. Ce que je peux te dire déjà, c'est que on travaille avec une entreprise actuellement. On est en train de discuter avec eux. On est en train même de travailler techniquement avec eux, en réalité, d'intégrer leurs solutions sur Ocha pour pouvoir dynamiquement intégrer de la publicité. Est-ce que ce sont des personnes qui sont en face de votre stand? Non, du tout. Non, pas du tout. C'est une autre société. Tu peux pas la dire encore qui... On garde encore un peu le suspense, voilà, mais effectivement, on travaille avec cette société pour intégrer dynamiquement de la publicité à l'intérieur des podcasts. Alors, évidemment, il faut un minimum d'audience pour pouvoir monétiser son podcast. Mais on a déjà des podcasts qui sont hébergés sur Ocha qui font des audiences assez spectaculaires. Voilà, des podcasteurs qui font déjà du podcast depuis très longtemps, qui ont une communauté. Ouais. Mais alors par contre, tu parlais au Paris Podcast Festival, il me semble, qu'en gros, toi, ton idée, c'était de réunir tous les podcasts d'Ocha et d'en faire en fait un gros réseau et du coup faire l'addition des audiences. Aussi. Oui. Pour la pub, plutôt que faire par podcasteur. Et ça, je trouve ça très malin d'ailleurs. Oui, aussi. En fait, on est d'un autre côté très demandé par des régies audio qui sont elles-mêmes contactées par des annonceurs qui ont très envie d'être présents sur des podcasts. Parce que le podcast, on le voit aussi aux États-Unis où ça marche très très bien dans le fait de retenir la marque. Le fait d'avoir une publicité sur un podcast permet vraiment de retenir beaucoup plus facilement une marque que si c'était une vidéo, que si c'était un spot sur une radio classique, etc. Donc il y a une vraie appétence de la part des annonceurs pour être présents, pour avoir leur annonce sur des podcasts. Et donc nous, notre idée, c'est quelque chose de très simple, c'est de proposer à l'ensemble des podcasteurs qui sont hébergés chez nous, via un questionnaire, de savoir est-ce que vous souhaitez, oui ou non, avoir de la publicité sur votre podcast. D'accord. Oui, je le souhaite. Ok, très bien. Dites-nous en plus sur votre podcast, à qui il s'adresse, quelle serait la cible, quelle est la thématique de votre podcast. Et toutes ces informations-là nous permettront de les transmettre directement à des régies publicitaires qui elles-mêmes sont en contact direct avec des annonceurs. Et donc déjà, on s'est déjà fait contacter à 2 reprises par des régies. Voilà, Maxime, est-ce que tu as des podcasts aujourd'hui qui s'adressent à des hommes CSP+? Est-ce que tu as des podcasts qui sont dans le domaine de la santé? Et derrière, à chaque fois, il y a des annonceurs qui, évidemment, recherchent ces thématiques. C'est noté. Alors, on va passer maintenant à Eddy. Des ondes vocastes, l'invité. Eddy qui, lui, donc du coup, s'occupe du site de passionnés Radioscope, où vraiment c'est une mine d'informations pour les passionnés de radio. Tu es aussi animateur à Fréquence Protestante, de la mécanique des ondes. Tu as reçu récemment d'ailleurs Francis Zégut. Donc, très impressionnant, très adorable aussi. L'entendre parler de musique, c'est un régal. Vous pourrez écouter avec lui justement la mécanique des ondes sur n'importe quelle plateforme de podcast. Qui est-ce que tu vas recevoir bientôt Alors, j'enregistre la prochaine lundi justement. Alors, je peux filer le petit scoop. Ce sera Fred Musa de Skyrock. Ah, punaise, bravo. Donc voilà. Donc d'accord. Là, ouais. Donc il y aura quelques petites archives que je vais essayer de retrouver. J'ai déjà ressorti une interview d'un vieux fanzine que j'avais en stock de 95. Donc je pense que je vais jouer un petit peu là-dessus. Je vais lui faire la surprise. D'accord. Il y a aussi tu as reçu aussi le programmateur de FIP, Luc Frelon, oui, également. Génial aussi. Parce que c'est vrai que tu avais l'habitude de recevoir des animateurs et là avoir un programmateur musical, c'est aussi original. Oui, ça fait partie aussi de la thématique de l'émission. Alors en fait, je fais dans la continuité de ce que Cécile Rondeau-Arnaud, qui est la créatrice de cette émission, faisait jusque-là, puisque moi je reprends les rênes de l'émission depuis maintenant 1 an. Donc oui, l'idée c'est d'avoir des personnalités de radio, des animateurs, mais pas que. Moi je voulais aussi m'intéresser également à d'autres professions, donc programmateur musical, on en a déjà reçu, notamment Jean-Patrick Laurent qui bosse à WeFM. Donc là j'ai voulu continuer dans cette lancée. Mais avec une radio comme FIP, là c'est intéressant aussi de savoir comment se construit le fil musical de cette radio. Et j'ai d'autres idées en tête sur lesquelles il faudrait que je prenne le temps de me plancher. Par exemple, je sors d'une formation de documentaliste audiovisuel il y a 1 an. Et mon mémoire de stage, ça parlait de la place des archives orales. Bon, c'est assez pointu, ça a plus une valeur historique que radiophonique. Mais quelle serait leur place dans la radio, même dans les podcasts, pour faire le lien. Donc, moi, j'aimerais bien faire une émission qui sortent un petit peu du cadre de l'entretien en tête-à-tête pour parler justement
des archives radio globalement et du métier de documentaliste. On n'en parle pas beaucoup. C'est un métier un peu de l'ombre, mais c'est un métier qui est quand même indispensable pour certaines émissions. Je prends Europe 1 ou RTL par exemple, même à Radio France. Et c'est vrai que nous, avec notre podcast, on essaye aussi à chaque épisode de faire 10 minutes d'archives et de recontextualiser, mais c'est vrai qu'il y a toujours le souci des droits derrière. Est-ce qu'on a le droit de diffuser ça? Donc c'est vrai qu'on prend des petits extraits pour pseudo-utiliser le droit de citation, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment encore un vrai travail sur les archives radio. Après, il y a usage d'archives, je dirais. Europe 1, je sais qu'ils ont une distribution commerciale de leurs archives, mais c'est essentiellement pour des productions de documentaires, ce qu'on voit à la télévision notamment. Moi, je trouve que niveau archives radio, on n'en a pas assez. À l'antenne en tout cas. Donc quand Europe 1 fête ses 60 ans et ressort tout son stock d'archives radio, quand France Inter fait de même pour ses 50 ans, c'est génial. Pour les passionnés comme nous, on se régale avec ça. Mais je trouve que ça manque d'émissions régulières. Enfin, il y en avait à l'époque. Jackie Gallois faisait une très bonne émission le dimanche sur Europe 1. RTL pour ses 40 ans également. Mais sur Internet, je trouve que c'est ce qui manque. Le patrimoine radiophonique est très riche. Il est passionnant, on est d'accord. Et je trouve que c'est pas assez partagé. Alors, il y a beaucoup de passionnés sur Internet qui ressortent leurs vieilles cassettes audio, qui numérisent. Je pense à, tu l'as reçu, Hervé, le Transistor, qui fait un super travail là-dessus. Moi, je me régale avec ça. Moi, même ça peut rappeler des souvenirs, mais même réécouter des sons d'une époque où on n'était pas encore né. Bien sûr. Avec un certain recul, c'est pas mal. Et moi, c'est ce qui m'intéressait avec Radioscope, pour rebondir là-dessus. On m'a toujours demandé, mais pourquoi tu fais pas des sons sur ton site? Alors moi, j'ai répondu déjà d'une part parce que j'ai pas matière à ça. J'ai pas beaucoup enregistré dans ma jeunesse et je l'ai un peu regretté après. Mais et puis surtout, il y a d'autres sites qui le font mieux que moi. Je prends Choup, par exemple, qui a un bon stock de sons assez anciens. Donc moi, ce qui m'avait intéressé, les archives, ça m'intéresse, mais je m'étais posé la question comment aborder ce sujet autrement. Et alors moi, ce qui me passionnait, c'était aussi les grilles de programmes des radios. Oui, alors c'est vrai que sur son site, il y a absolument toutes les grilles de programmes de toutes les radios. C'est incroyable, c'est un travail de dingue en fait. C'est ça, c'est l'idée à 11 ans, je crois. Alors il faut savoir que le site Radioscope, lui, en août, va sur sa 15e année. Ça me fait toute chose d'ailleurs, 15 ans quand même. Alors justement, à la fin de cet épisode, de ce podcast, on parlera un peu des archives, des émissions qui nous ont vraiment marqué. Avant, on va un peu parler du futur de la radio. Comment vous voyez le futur de la radio? Des ondes vocastes, la radio a tout pour réussir. Est-ce que vos consommations en audio a évolué? Toi, je suppose, Maxime, que tu consommes un petit peu plus de podcasts qu'avant depuis que tu as lancé Ocha. Je me souviens encore une fois que tu as dit quelque chose de très marrant au Paris Podcast Festival. Tu disais, maintenant, quand je fais le ménage le samedi matin, du coup, j'écoute avec les écouteurs le rendez-vous tech de Fabrice Béja. Est-ce que c'est toujours d'actualité? De Patrick Béja. Oui, Patrick Béja. Oui, je fais toujours du ménage. Je te le confirme effectivement. Merci d'indiquer ça et de dévoiler ma vie privée. Mais non, mais c'est vrai que c'est l'avantage de l'audio en général, que ça soit de la radio ou du podcast. Et je trouve que c'est la force de ce média de fait. C'est que c'est le seul média qu'on peut écouter, qu'on peut consommer tout en faisant autre chose. Si vous marchez dans la rue, c'est hyper galère et hyper risqué de regarder une vidéo, de lire un journal. Par contre, vous pouvez très aisément écouter un podcast ou écouter une radio. Et donc, effectivement, je trouve qu'il faut profiter de ça, de profiter de ces temps morts. Surtout que aujourd'hui, notre société, elle évolue. Et s'il y a une chose qu'on peut remarquer dans notre société, en bien ou en mal, et après chacun sera juge là-dessus, c'est que finalement on est un peu dans un mode où on essaie de rentabiliser notre temps perdu. Moi le premier, c'est vrai, j'essaye quand je me sens plus inefficace sur certaines tâches, le ménage, les transports, peu importe, eh bien j'essaie de rentabiliser ce temps-là en m'informant sur des sujets qui moi m'intéressent et peuvent m'élever sur certains sujets, etc. Et donc c'est là où aussi je pense que le podcast, l'une des raisons aussi qui fait que le podcast a ce succès, c'est qu'aujourd'hui, quand on a ce temps perdu,
eh bien, on va essayer de le rentabiliser grâce à nos smartphones, grâce à de l'audio, et on va essayer dans le transport, eh bien, d'écouter des formats plutôt que regarder une vidéo. Eh bien, on va essayer d'écouter ces formats directement dans nos oreilles. Et toi, du coup, Eddy, alors toi qui es passionné de radio, tu écoutes beaucoup la radio. Est-ce que ta consommation a changé, a évolué ces derniers mois? Changer, je ne dirais pas ça. Plutôt, ça, on va dire progressivement. Oui. En fait, bon, déjà, je te rejoins sur le fait de rentabiliser son temps de trajet avec l'audio. Moi, quand je suis dans les transports, en voiture ou dehors en train de marcher, moi, j'ai tout le temps du son dans les oreilles. Moi, je peux pas sortir sans ça. D'accord. 2 heures de voiture sans radio, je me tire une balle, littéralement. Mais sinon, la manière de consommer, moi j'écoute beaucoup la FM. Enfin, je ne reste pas fidèle à une station en particulier, mais bon, je zappe beaucoup jusqu'à ce que je trouve une radio qui me plaît. Moi, je suis un grand curieux. J'aime écouter tout ce qui se passe de France Culture jusqu'à Énergie, même si c'est pas dans mes goûts musicaux, au moins voir ce qui s'y passe, à quoi ça ressemble dans la forme, dans le fond. Moi, j'ai un petit Walkman DAB+, FM qui ne me quitte jamais. Et puis le smartphone aussi, quand j'ai envie d'écouter. Bon, j'ai quelques web radios que je suis. Mais du coup, tu es plus consommation linéaire plutôt qu'en podcast, finalement. Oui, parce que le linéaire, moi, j'aime être surpris, en fait. T'aimes zapper, en fait. Ouais. Moi, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses en musique. Et le linéaire, ça impose de découvrir quelque chose. Tandis que sur une plateforme comme Spotify ou YouTube, bon là, les algorithmes permettent de découvrir des choses, mais il n'y a pas cette passivité. Si ça te plaît pas et au bout de 5 secondes, tu zappes. Alors que 5 secondes d'introduction, ce n'est pas forcément ce qui va te faire dire « Ah ouais, j'aime ou j'aime pas ». Alors que toi, Maxime, tu t'es un peu plus éloigné de la consommation linéaire. Non, en réalité, ma consommation perso, c'est la façon d'aller consommer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je consomme beaucoup avec les enceintes connectées. Effectivement, j'ai des enceintes à la maison connectées. Le matin, je vais dire à Alexa, lance-moi mon flash info du matin. Flash briefing, ouais. Voilà, mon flash briefing. Pour avoir sa radio personnalisée, avoir un ensemble de flash, d'avoir le journal d'Europe 1, ensuite le journal de France Info. C'est vrai que c'est très pratique, quoi. Donc ça c'est simplement une autre manière d'écouter de la radio. Et effectivement après, notamment dans les trajets, etc. Je trouve qu'en fait la voiture c'est beaucoup adapté effectivement à l'écoute, alors soit de replay radio, soit à l'écoute de podcasts natifs, pour une simple raison qui est le Bluetooth. Moi, je trouve ça toujours assez formidable. C'est vrai qu'on parle, nous les premiers, hein, on parle de CarPlay, on parle d'Android Auto, qui sont les nouveaux autoradios connectés à la voiture, qui vont permettre de retrouver toutes les applications que vous avez dans votre smartphone directement dans un écran, un tableau de bord de voiture. Mais avant ça, il y a le Bluetooth. Et le Bluetooth, ce qui est assez spectaculaire, c'est que vous pouvez jouer un son dans votre voiture, donc démarrer un podcast dans votre voiture, et la chose qu'on peut avoir comme frustration parfois avec la radio linéaire, c'est on écoute un super programme, on doit sortir de la voiture et on sait très bien que malheureusement on n'aura pas la fin de l'histoire qu'on est en train d'écouter. Surtout si c'est Ondelat qui te raconte une histoire de meurtre, etc. Et t'as envie de savoir absolument la fin. Bref. Et justement, tu vois, justement pour rebondir là-dessus, tu vois, c'est ça qui m'a poussé à consommer justement des émissions en podcast. Mais c'est l'avantage donc du Bluetooth et aussi de l'écoute en podcast, c'est que avec le Bluetooth, vous pouvez quitter la voiture, ça va couper à ce moment-là l'émission, ça va la stopper. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'en rentrant dans la voiture, moi je suis très naïf, hein, mais je trouve ça incroyable. En rentrant dans la voiture, automatiquement, le Bluetooth se reconnecte et la lecture redémarre immédiatement. Comme si on était à la radio. C'est comme si j'avais dit à ma radio, stop-toi. Et quand je remonte dans la voiture, redémarre au moment où j'en étais. Ça, avec le podcast et le Bluetooth aujourd'hui, c'est possible et ça se fait extrêmement bien et extrêmement simplement, sans aucun câble. C'est presque magique. Donc du coup, toi, Eddy, tu le rejoins un peu aussi sur ça, finalement. Oui, et puis même d'un point de vue, construction d'une émission, il y a plus de souplesse et de liberté par rapport à une émission linéaire. Classique entre guillemets, parce qu'il n'y a pas cette contrainte du timing comme on peut avoir sur une émission habituelle. Bon, moi je le vois quand je fais la mécanique des ondes par exemple, des fois j'ai la frustration de faire une émission qui ne dure que 42 minutes, alors que quand tu as des invités bavards, je prends Zégut par exemple, ça m'a presque gêné de devoir le couper à la fin en lui disant on est très pris par le temps, je suis désolé. Il y a quelque chose qu'il faut, moi que j'aime bien rappeler en fait, quand je parle d'audio et de podcast, c'est que pour moi l'audio,
en fait, ça nous rend intelligents. C'est-à-dire que... Ça, c'est de la phrase punchline, ça. Ça, on va il y a un truc que tu peux tweeter. Il y a de l'imaginaire. Je retiens, je note. Mais c'est exactement ça. C'est que aujourd'hui, avec les écrans, on fait pas d'effort d'imagination. C'est-à-dire que vous regardez votre écran, vous entendez du son, il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à chercher. On vous donne tout fait, la chose qui est là, devant vous, vous avez juste à la voir et à la comprendre, c'est tout. Quand vous écoutez un audio, et c'est vrai, je vais parler un peu de podcast là, mais parce que je suis encore plus sensibilisé en ce moment. Quand vous entendez quelqu'un qui vous parle au creux de l'oreille parce que vous avez mis vos écouteurs et que vous êtes en train de faire quelque chose, c'est une sensation à avoir. Et c'est vrai que cette sensation, on va la remarquer plutôt avec du podcast natif, il est vrai. Mais quand vous entendez quelqu'un qui vous parle que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, vous savez pas du tout à quoi elle ressemble et que c'est quelqu'un qui vous parle d'un sujet en plus qui vous passionne, forcément votre cerveau va faire un effort de projection malgré vous. Forcément, vous allez vous projeter, vous allez imaginer cette personne, vous allez imaginer la situation dans laquelle elle est, vous allez imaginer la pièce où elle est. Et si elle vous parle d'une fiction, en plus, alors là, vous êtes transporté dans un univers totalement différent. Et ce que je peux vous assurer, c'est que vous allez oublier ce que vous êtes en train de faire en même temps. Vous allez tout oublier, mais vous allez être projeté et votre cerveau va être obligé de faire un effort d'aller comprendre chacun des mots, d'aller comprendre chaque phrase et de faire une attention particulière. Et cette attention, je trouve, en tout cas, et c'est le cerveau qui permet de l'avoir quand on a de l'audio, bah cette attention, on l'a beaucoup moins avec de la vidéo, on l'a beaucoup moins avec des écrans. Et c'est pour ça, effectivement, pour moi, l'audio rend intelligent. Alors justement, t'en parlais avec On te la raconte. Typiquement, là, ce que tu dis, c'est clairement ça, c'est que tu écoutes et tu te fais des images dans la tête. Justement, le son, ça permet une plus grande souplesse au niveau de création, je trouve, par rapport à l'image. Effectivement, on va passer à la dernière partie du podcast, donc la partie un peu historique. On va se remémorer un peu nos émissions qu'on a dans le cœur et qu'on regrette un peu qu'elles aient disparu. Des ondes vocastes, les archives. Toi, Eddy, alors je sais que toi, tu es un spécialiste là-dessus. À mon avis, oui. Je pense qu'on pourrait faire 2 heures ensemble là-dessus. L'émission vraiment mythique pour toi, que tu aimerais revoir, revenir dans les grilles d'antenne Revenir, je sais pas parce qu'ils sont toujours là, mais moi ce qui a été l'élément déclencheur, c'était le festival Robles sur Énergie le matin. D'accord. Pascal Gigot et sa façon de jouer ses personnages et les sketchs qu'il faisait, les parodies musicales, c'était un peu pour moi une base. Et puis il y avait aussi les 2 minutes du peuple de François Pérusse. Effectivement. Tu as des archives justement où tu t'en réécoutes de temps en temps Alors j'ai 9 cassettes que j'ai gardées précieusement enregistrées à l'époque sur Europe 2 et Rire et Chanson qu'il faut que je prenne le temps de numériser, ce qui n'a toujours pas été fait. Mais ouais, ça m'arrive de réécouter avec beaucoup de plaisir. Ouais. Il y a aussi cette liberté d'imaginaire, comme on disait tout à l'heure. Les 2 minutes du peuple, moi j'écoutais ça, mais tu joues sur l'imagination justement. Et ça te rappelle quoi quand tu réécoutes ça en fait? Ça te rappelle quand tu étais plus jeune, je sais pas, tu allais à l'école en écoutant ça ou C'était plus à la sortie de l'école, ouais. À la sortie de l'école. Ouais. D'accord. Et alors toi, Maxime, du coup, ton émission fétiche, vraiment. Alors je vois ton sourire, j'ai peur. Qu'est-ce que tu vas sortir? Non, c'est. Alors, tu m'as demandé une émission qui me rappelle des souvenirs. Effectivement, voilà. Je t'avais dit ça. Et c'est vrai qu'il y en a une en particulier parce que je me souviens très bien que quand j'étais jeune, c'était l'époque des radios libres. Et moi, notamment, j'écoutais beaucoup Max sur Fun Radio. Et c'était et pareil, c'est marrant parce que ça nous permet de voir comment on a évolué aussi technologiquement parce qu'aujourd'hui. À mon âge, je pense que les plus jeunes vont regarder le smartphone, vont regarder YouTube, Netflix, je ne sais quoi. Et moi, à mon âge, j'avais pas ça, j'avais pas YouTube, j'avais pas Netflix, j'avais même pas les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Je suis pas si vieux. Hein. Mais et donc j'avais la radio et j'avais juste mon poste de radio à côté sur ma table de nuit. Et donc j'écoutais le soir jusqu'à pas d'heure Max qui prenait des auditeurs. C'était vraiment libre antenne et c'était ça. T'appelais, tu l'appelais, ça partait dans tous les sens. Il n'y avait pas de contraintes. En tout cas, moi, à l'époque, j'avais pas l'impression qu'il y en avait. Il parlait librement, il faisait n'importe quoi. Et c'était ce côté aussi que tu disais sur la liberté, effectivement, d'antenne, où il pouvait se passer n'importe quoi. Et je trouvais toujours ça incroyable. Et j'essaie, encore une fois, avec l'imaginaire, de me projeter, de me dire, mais comment ça se passe, etc. C'était incroyable. Et pour la petite histoire, et c'est ça qui est assez incroyable, il y a 2 ans ou 3 ans, au salon de la radio, sur le stand de Radio King, qui je vois? Max, ouais, et je me dis, mais pour sa web radio justement, il utilise tes services ou Alors justement, donc il vient à notre stand, il vient spécialement pour nous voir, etc. Voilà, et je me dis, mais ce mec, je le connais, il commence à me parler, tu vois, il me dit pas qu'il est, et je lui dis,
attends, je crois que je te reconnais quand même. Il me dit bah oui, c'est moi et tout. Et finalement oui, il a créé une nouvelle radio. Il anime aujourd'hui une radio avec Radio King effectivement. Et donc on est très heureux de l'héberger. Et je trouve ça marrant qu'ils reprennent aussi un peu le micro parce que effectivement ça me rappelle moi beaucoup de souvenirs. Et justement, est-ce que vous l'écoutez alors sa web radio Ouais, totalement. Alors, tu dis ça parce que c'est ton client ou Non, vraiment parce que enfin voilà, vous avez compris que c'est pour moi un élément, c'est un peu une Madeleine de Proust où c'est un peu la nostalgie. Donc je vais pas te dire que je l'écoute à chaque fois et toutes les émissions je les ai écoutées, mais effectivement ouais, ça m'arrive de faire du replay sur son émission parce que effectivement je trouve ça assez rigolo quoi. C'est noté. Bon, en tout cas, l'émission touche à sa fin, donc merci à vous de nous avoir écoutés, d'être restés dans le public. Des Ondes Vocast, c'est un podcast donc du coup qui parle de radio pour les passionnés de radio. Vous pouvez nous retrouver sur notre site web vocast.fr, vocast.fr ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Je remercie du coup l'équipe du Salon de la radio, Drone Broadcasting qui nous a fourni très gentiment la table pour enregistrer le podcast, et puis surtout merci à vous d'être venus en invité. Merci à Marc aussi qui s'occupe un peu de la technique. Vocast c'est une initiative du groupe Media Meeting, donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, contact@vocast.fr. Des Ondes Vocast.